Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. En ce dimanche, c'est cet évangile des béatitudes que l'Église nous offre pour nourrir notre prière, nourrir notre foi. À travers ces paroles prononcées par Jésus, c'est le chemin de tout croyant qui est déjà dessiné. Oui, le monde ne sera pas favorable à la proclamation de l'Évangile. Un monde qui préfère se réfugier dans les ténèbres, dans le péché, car il est plus facile de semer la mort que de protéger la vie. Il est plus facile de mettre en esclavage les hommes et les femmes que nous croisons, plutôt que de les considérer comme des frères et des sœurs en Dieu. Alors oui, entendre ces béatitudes, cela nous renvoie à la difficulté qu'il y a de témoigner de notre foi, notre espérance, notre confiance en Dieu. Et pourtant, notre simple présence dans nos églises est pour le monde un vrai témoignage, quelque chose qui bouscule ses convictions. Il y a des personnes qui ont la foi en un Dieu qui leur reste mystérieux, mais qui se fait néanmoins proche d'eux par le don de son Fils, le don de son Esprit Saint, le don des sacrements. Alors oui, accueillons ces paroles de Jésus avec cette joie, avec cette espérance, car nous serons les porte-paroles du Christ aujourd'hui. Amen.